Bienvenue sur ma chaîne. Je viens de réaliser le tirage pour le signe du Taureau pour votre semaine du 27 avril au 4 mai 2025. Allez, on va regarder l'énergie que vous avez pour votre semaine. Nous avons le 8 d'épée. Certains taureaux se sentent confrontés peut-être à leur peur. Vous avez envie de vous libérer de pensées limitantes. Certains ont peut-être une clarté que l'image renvoyée n'est pas celle qui vous représente le mieux. Mais il y a une clarté qui pourrait venir à vous et vous apporter certaines solutions. Parce que là, on se sent limité. Et nous avons la carte labeur. Je pense que vous êtes dans un travail approfondi, de vous apporter des efforts pour vous permettre de vous libérer. Vous prenez vraiment conscience qu'il est temps d'accomplir ce travail, de faire ce choix aussi, de vous libérer de trahison, peut-être aussi d'une énergie négative, toxique, qui pourrait être vous ou par rapport à une situation, un environnement. Mais là, il y a un besoin de faire tout ce que vous pouvez pour sortir de ces peurs, de ces angoisses. Vous vous sentez peut-être aussi coupable et certains sont peut-être anxieux ou anxieuses durant cette semaine. Ici, on va regarder ce qui vient à vous au niveau professionnel. Ah, nous avons le 6 d'épée qui nous parle que vous êtes dans une phase de transition. Certains et certaines sont dans une envie de quitter un emploi, d'aller vers quelque chose où vous vous sentirez peut-être mieux, soulagé peut-être aussi d'un travail. Mais là, il y a une importance de quitter, d'aller vers autre chose, professionnellement. Parce qu'actuellement, vous rencontrez, pour certains d'entre vous, des problèmes, des complications. Là, votre envie, c'est de vous apporter un changement. Peut-être que certains ont ce désir de prendre la fuite pour se permettre de s'apporter une guérison. Et nous avons la consultante. Donc on parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante. Mais on pourrait aussi parler, pourra peut-être pas parler à tout le monde, ou c'est par rapport à votre partenaire. Voilà, vous adapterez selon votre situation. Et ici, on va regarder ce qui vient à vous dans vos amours ou le relationnel. Nous avons le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de votre enfance. On pourrait parler aussi qu'il y a eu une évolution, vous avez pris de la maturité. Vous avez peut-être pris conscience, oui, que on vieillit, on grandit et on sort de cette innocence. Aujourd'hui, vous êtes peut-être plus dans les responsabilités que la vie nous incombe. Et si on regarde dans votre vie sentimentale, on peut dire que vous avez peut-être eu ressenti une nostalgie, peut-être d'une ancienne relation. Et nous avons la lune. La lune, ici, viendrait nous dire que vous ressentez beaucoup d'émotions. Il y a peut-être un rappel avec votre subconscient. Certains sont peut-être confus, pris dans des peurs. Et nous avons la carte du printemps. Cette carte nous rappelle que c'est peut-être important pour vous, de toute manière on est dans cette période du printemps, de vous apporter de quelque chose de nouveau. Certains ont peut-être envie de se marier, d'avoir des enfants. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui pourrait vous apporter, pour certains et certaines, une stabilité sentimentale, émotionnelle par rapport aux autres, et de retrouver un juste équilibre. Ou peut-être que certains, justement, ressentent durant cette semaine un besoin aussi de se reconnecter à soi, à ses intuitions. Peut-être que certains et certaines d'entre vous
envie de réaliser un rêve qui peut concerner évidemment le fait de concrétiser un mariage. Et je redis, d'avoir des enfants, d'agrandir une famille, ou peut-être simplement d'avoir un animal de compagnie. Il y a un besoin de sortir de cette nostalgie qui, durant cette semaine, d'être coincé peut-être dans votre passé. Certains ont peut-être besoin de sortir des illusions là, ou de prendre ses responsabilités et de prendre de la maturité. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, on va regarder ce qui vient à vous dans votre vie sociale et familiale. Nous avons le 8 de Pentacles. Ici, on pourrait parler éventuellement de votre travail. Vous avez beaucoup à faire. Vous êtes dans le dévouement par rapport à votre famille ou à un cercle privé. Vous avez beaucoup de qualités. Vous êtes une personne méticuleuse. Vous savez prendre soin des autres. Vous avez ce sens des valeurs et de la loyauté. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Ouais. Vous êtes très stable. Et nous avons l'équilibre. Je vous le disais que vous étiez très stable. Et quelque part, heureusement, parce que ça vous permet aussi d'avoir cet équilibre par rapport à votre famille, à votre vie sociale. De rester aussi, pour certains d'entre vous, dans cet alignement, de respecter vos valeurs. Vous ne voulez pas aussi vous disperser. Vous travaillez à rester ancré, à dépasser aussi ces pensées que vous avez. Parce que vous prenez aussi le temps de rechercher des solutions, de faire un travail sur vous-même aussi, d'introspection, pour retrouver cette sagesse, cette stabilité, et de ne pas rester dans des énergies négatives. Parce qu'on le voit là, que beaucoup d'entre vous sont pris par une énergie négative là. On vous a peut-être trahi, on vous a menti, on essaye peut-être aussi de vous manipuler. Et parfois, vous vous sentez dans une certaine dualité. Mais là, on voit que vous êtes en recherche de trouver une solution, de retrouver une paix. Et c'est grâce aux efforts et au travail que vous faites pour trouver cet équilibre. Parce que vous êtes dans cette réflexion, de sortir de ça. Le serpent peut aussi nous parler de changement de peau, de transition, de transformation aussi. Donc, beaucoup d'entre vous sont dans cette phase de construction, de transformation. Parce que vous êtes à la recherche d'un équilibre. Certains, c'est de quitter un environnement professionnel. D'autres, de prendre peut-être ses responsabilités concernant leur vie sentimentale ou leur relation par rapport aux autres. Parce que là, il y a une maturité qui a évolué. Et on le voit, vous êtes dans ce travail de sortir de vos pensées limitantes. Ben, vous avez du boulot, hein, mes amis les taureaux, durant cette semaine. Allez, je vais clôturer le tirage avec un petit message du petit oracle messager. Allez, on y va. Quel est le petit message, le petit conseil pour les taureaux, s'il vous plaît, pour cette semaine du 27 au 4 mai 2025? Quel est le petit message? Ah, il y en a trop. Allez, le petit message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ah, il y en a une que j'ai oubliée. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Le voilà. Alors, nous avons aimé. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important de faire circuler l'amour en toi et autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Voilà. Là, ce que je pourrais vous dire, c'est que vous êtes dans cette transformation aussi de sortir de ces pensées, de cette énergie négative. Vous avez peut-être compris déjà qu'il était temps aussi pour vous
d'abord de vous aimer et de retrouver cette énergie, cette vitalité. Parce que certains sont pris dans des blocages là, dans des pensées limitantes. Et vous êtes dans cette transformation, de vous apporter de... Ah bah, et en plus là on voit là, vous prenez le temps de vous reconnecter à vous, à l'amour, à votre cœur. En fait c'est ça. En d'autres decks, le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Mais on parle beaucoup d'amour. Hein. Bon, on le voit bien. Hein, que c'est compliqué. Hein. Vous avez sûrement vécu des situations compliquées, douloureuses. Et là, on vous dit qu'il est temps de faire cette transition, de vous permettre cette guérison. Apportez-vous d'amour et que vous êtes protégé. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.